Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet vraiment important. Nous sommes déjà en 2023. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2023. Et je vous ai dit dans les précédentes vidéos, vous devez vous apprêter pour vos concours en 2023. Vous devez vous arranger à entrer dans une école de formation cette année, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, partout où vous êtes dans le monde. Faites des efforts d'entrer dans une école de formation, faites les efforts de vous former. Je sais, vous avez dit que pour le moment là, vraiment, il faut d'abord avoir la licence, il faut d'abord avoir le doctorat, il faut d'abord avoir ceci. Mais personnellement, je ne peux pas trop vous conseiller ça. Je vous dis, s'il y a moyen de vous former, formez-vous. Lancez-vous. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais l'année-ci, c'est une année décisive. C'est une année de décision. C'est une année où vous devez vous lancer, vous devez vous engager à travailler véritablement. Changez votre façon de travailler. Je vous ai dit, nous allons lancer les prépas. Pour ceux qui voudraient, vous pourriez venir vous former chez nous. Mais je vous ai dit, la meilleure question qu'il faut vous poser avant de lancer vos prépas, c'est pourquoi est-ce que je veux me former? Quel est le métier que j'ai envie d'exercer? Quelle est l'école qui fait dans ça? Et est-ce que, par exemple, en allant dans une telle école, je pourrais bien me former? Voilà, par exemple, la procédure, le processus qu'il faut prendre, c'est-à-dire le processus de décision qu'il faut engager. Ne faites pas que vous passez le concours avant de chercher à savoir ce qu'on va faire dans cette école-là. L'année qui vient de passer, il y a des personnes, des candidats qui m'ont dit, après avoir réussi l'école nationale supérieure polytechnique, en filière sciences de l'ingénieur, qu'ils devaient arrêter. Il y a même certains qui ne sont même pas allés faire cours, simplement parce que eux, ils ne savaient pas quel était le travail qu'ils devaient avoir après leur formation. Ils ne savaient pas quel devait être, par exemple, le métier qu'ils devaient exercer après avoir fait leurs études. Vous comprenez un peu. Donc voilà, par exemple, des questions simples qu'il faut se poser. Et vous devez faire les recherches. Aujourd'hui, il y a Google, il y a les YouTube, il y a Facebook. Il y a des endroits où vous pourrez trouver suffisamment d'informations, suffisamment de renseignements sur votre concours. Vous devez vraiment faire des recherches là-dessus. Et je vous rassure, allez même sur le terrain voir les personnes qui sont déjà sur le terrain. Demandez conseil auprès d'elles. Vous voulez être médecin? Oui. Il y a des hôpitaux, il y a partout. Vous pouvez chercher à entrer en contact avec des médecins pour aller vous imprégner des réalités de la médecine. Ne faites pas comme à l'époque. J'avais des amis quand j'étais petit, lorsqu'ils étaient à l'église, parce que, bon, en fait, on était dans l'église catholique romaine. Et il y avait des amis qui voyaient, par exemple, l'attention que tout le monde portait au prêtre, ils voulaient devenir prêtre. Ne sachant pas quels sont les engagements, par exemple, que le prêtre avait. Parce que celui-là, par exemple, vous savez que si vous aimez Ignace, vous ne pouvez pas. Parce que vous savez, par exemple, que, bon, en fait, formellement, ce vœu de chasteté, de célibat. Donc, si vous partez là-bas, vous devez savoir que la Ignace, c'est fini. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, les rapports sexuels, c'est fini. Et puis, s'il y a même une femme qui vous intéresse n'importe comment, vous devez, vous êtes sévré de ça. Vous devez savoir que ce n'est pas pour vous. Les femmes, c'est pour les autres. Pour vous, c'est Dieu, c'est God. God is your thing. Donc, ce n'est pas pour vous. Les autres choses-là, ce n'est pas pour vous. Et c'est pour ça donc que vous devez vous informer correctement avant de vous engager. Ne faites pas que vous passez au concours avant de chercher à savoir ce que vous pouvez faire. Renseignez-vous avant. Renseignez-vous avant. Donc, on va parler aussi du concours polytechnique, les concours second cycle. Sachez, pour ceux qui vont faire le concours Bac+2, ceux qui ont le DIT, c'est-à-dire ceux qui sortent des lycées, qui sortent par exemple des écoles professionnelles, par exemple qui sont entrés dans les UIT ou dans les écoles privées et qui vont obtenir soit le DUT, soit par exemple un BTS. Sachez que vous pouvez faire le concours de polytechnique avec votre BTS. Précisez bien, vous pouvez faire votre concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique. À votre BTS, vous entrez facilement, vous pouvez faire le concours de polytechnique pour entrer en troisième année. Que ce soit polytechnique de Yaoundé, de Douala, de Bamenda ou de Marois. Vous pouvez entrer avec votre Bac+2. Donc, ça dit Bac+2 plein. Et même si vous êtes en fac, en filière physique, en filière informatique, en filière mathématique, vous pouvez entrer
dans ces écoles-là, c'est-à-dire dans les polytechniques, à votre bac plus 2. Donc, et j'ai failli oublier une chose. Je vous ai conseillé, pour ceux qui veulent commencer, ceux qui veulent véritablement réussir leur concours, vous devez commencer à vous préparer longtemps à l'avance. Surtout si vous connaissez votre véritable niveau. Vous devez vous exercer. Vous allez me dire, Messi est un grand joueur. Messi a gagné la Coupe du Monde en 2022. Messi est un très grand joueur, ou bien fait partie des plus grands joueurs du monde. Mais Messi s'entraîne. Messi ne s'entraîne pas parce qu'il ne sait pas jouer. Messi s'entraîne parce qu'il va développer des réflexes pour continuer à mieux jouer, pour continuer à bien jouer. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire les efforts, de faire les efforts et les efforts, de faire les efforts pour continuer à travailler, de faire les efforts pour continuer à vous entraîner. Vous devez apprendre à mesurer votre temps, le temps que vous mettez pour faire les exercices, le temps que vous mettez pour, par exemple, rédiger une épreuve. Vous devez vous entraîner. Vous devez avoir les anciens sujets des écoles dans lesquelles vous voulez entrer, du concours. Vous devez connaître le programme du concours et vous exercer par rapport à ça. Et si vous ne maîtrisez pas, c'est la raison pour laquelle nous on est là. On sait quel est votre programme, quel est le programme de ce concours-là. Quelles sont les matières sur lesquelles il faut qu'on travaille. Sur quoi est-ce qu'il faut qu'on axe le plus le travail. Je le dis l'autre jour, nous allons bientôt commencer. Donc si vous voulez vous préparer, il est l'heure, il est temps de venir vous inscrire. L'inscription c'est 5 000 francs. Je précise bien, l'inscription c'est 5 000 francs pour les prépas concours. Je n'ai pas dit les frais de formation. Quand vous allez venir pour les frais de prépa, on va vous donner les frais en fonction du nombre de concours que vous aurez. Je précise pour les techniciens, pour les personnes qui ont le bac technique, les concours niveau bac. Pour les bacs techniques, ceux qui ont les diplômes, par exemple les bacs techniques, les bacs F, les bacs G, et qui veulent faire les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, s'il vous plaît, venez travailler à temps. Si c'est pour l'école des travaux, par exemple, venez travailler à temps. Je sais, c'est pas facile. Les maths, la plupart du temps, les techniciens ont souvent des sérieuses difficultés en mathématiques et en physique. Dans leur matière professionnelle, ils sont souvent des as. Ils sont souvent des personnes qui sont souvent très dégagées dans leur matière professionnelle. Mais en ce qui concerne les maths et les physiques, venez vous former. Venez vous former. Venez travailler. Donc, actuellement, si nous sommes au mois de janvier et nous allons commencer les prépas. J'ai dit dans une précédente vidéo, ne faites pas comme d'autres personnes font souvent. La plupart du temps, les gens attendent à moins une semaine, à moins 2 semaines, à moins 1 mois du concours pour commencer à se préparer. Mais vous n'avez pas, n'attendez pas ces derniers moments, n'attendez pas quand il reste une semaine pour commencer à vous préparer. Commencez vos prépas maintenant. Commencez à vous préparer à votre concours maintenant. Renseignez-vous. Et vous ne devez pas vous former pour chômer. Voilà encore une autre chose. Vous devez mettre dans votre tête, lorsque vous vous formez, c'est pour travailler. Il y a le travail au Cameroun. Les opportunités sont au niveau local, au niveau africain ou au niveau mondial. N'oubliez pas de vous organiser, n'oubliez pas de travailler. Aujourd'hui, les opportunités sont là. Vous avez toutes les chances de votre côté. Vous avez toutes les possibilités. C'est vrai, les gens m'ont dit que il y a les oncles qui vont dire que, à part le récépissé, les tantes vont dire que le réseau a fait ceci. Ne les écoutez pas. Il y a les amis qui vont vous dire que il y a leur oncle ou bien leur oncle qui ont le réseau, tout ça comme ça. Je vous dis bien, ne les écoutez pas. Organisez-vous et travaillez. Et organisez-vous dans la stratégie de travail. Travaillez de façon minutieuse. Et moi, je suis convaincu que vous allez réussir. Peu importe le concours, surtout en ce qui concerne les concours d'ingénieurs. Aujourd'hui, vous pouvez vous former et réussir à votre concours sans problème. Je précise bien, vous pouvez vous préparer. Peu importe si vous venez chez nous, on ne vous demande pas absolument de venir chez nous vous préparer. Vous pouvez vous organiser. Si vous avez un aîné ou une personne qui peut vous aider en cas de difficulté, ce serait bien. Nous allons continuer à faire les vidéos pour vous aider sur YouTube. On va continuer à publier les vidéos des anciens sujets. On va continuer à corriger. Mais moi, je me dis, lorsqu'on veut travailler véritablement, on doit être quelque part. Parce que, n'oubliez pas, nous, les enseignants qui faisons dans les prépas concours, nous ne sommes pas... On est différent des enseignants qui donnent cours, par exemple, au lycée. On a un plus. C'est-à-dire qu'on est capable de résumer un programme en un temps record. On ne vient pas réfléchir. On ne vient pas tergiverser. On vient. Et normalement, vous devez savoir que lorsque vous préparez un concours, le jour du concours,
vous ne partez pas réfléchir dans la salle, vous partez écrire. Parce que vous n'avez pas le temps pour réfléchir dans la salle. Dans la salle de compo, on ne réfléchit pas, on écrit. Et c'est ce que vous devez faire le jour que vous composez. Et c'est le conseil que moi je vous donne, d'apprendre, de vous entraîner minutieusement et sérieusement. Il y a des gens qui me disent parfois que j'ai échoué à tel concours. Mais lorsque tu lui poses une question, il dit qu'il y a eu le faux, il y a eu ceci ou bien il y a eu cela. Mais lorsque tu lui poses une question, tu constates que véritablement elle ne maîtrisait pas. Elle ne comprenait pas, elle ne maîtrisait pas, elle ne comprend rien. Or, dans le fond, elle te dit qu'elle n'a pas compris pourquoi elle a échoué à son concours. Ça s'explique. Si elle ne maîtrise pas, c'est normal qu'elle échoue. Et il vous a dit, pour ceux qui sont en classe de terminale ou bien en fac, ne négligez pas les notes que vous avez en fac. Ne négligez pas. Parce qu'il y a une partie étude de dossier qui compte 30% lors du concours. Chaque concours, tous les concours qu'on fait au niveau du Cameroun, il y a l'étude de dossier. Je précise bien, ça compte 30%. Bon, en fait, avant de finir cette vidéo, je voudrais parler d'un phénomène, c'est-à-dire des vérités ou des faussetés que nous enseignons aux enfants tous les jours. Je vais prendre un exemple d'une fausseté que nous on nous a enseigné et qu'on continue à enseigner jusqu'à aujourd'hui. Et que je précise bien, ce sont des faussetés. On dit une question simple. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. A priori, cette question semble juste, mais elle est fausse. Pourquoi il dit qu'elle est fausse? Parce que on nous fait comprendre qu'avant l'arrivée de Christophe Colomb aux États-Unis, dans les Amériques, il existait un peuple, plusieurs peuples, qui ont vécu et qui ont eu des très grandes civilisations. Des civilisations qui ont eu leurs apogées à un moment donné. On peut parler des Mayas, des Incas et des Aztèques. Voilà les peuples qui ont vécu en Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Or, on nous dit que le premier homme a été arrivé aux États-Unis après avoir découvert les Amériques. C'est Christophe Colomb. Ça veut dire que ceux qui habitaient, on suppose que, ou bien on estime que ceux qui habitaient là-bas n'étaient pas des hommes. Non, il faut ratifier ça. Ce sont des faussetés auxquelles il ne faut plus croire. Et nous devons changer la façon de faire notre histoire. Ce qu'on raconte à nos enfants, on doit changer ça. C'est faux. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas loin. Et c'est pour ça qu'il y a eu des gens qui m'ont apporté leur critique sur ma façon d'enseigner les mathématiques. Ils veulent que chaque fois qu'ils veulent utiliser quelque chose, c'est Pythagore. Est-ce que moi je suis sûr que c'est lui qui a trouvé ça? Qu'est-ce qui me prouve que c'est Pythagore qui est le premier à avoir trouvé ça? Parce qu'on me dit qu'il faut que je fasse les mathématiques comme si c'était de la philosophie. Les mathématiques, ce n'est pas la philosophie. Et moi, je suis contre le fait qu'on attribue à une personne quelque chose qui ne lui appartient pas. Je suis contre ça. Chaque personne mérite ce qui lui appartient. Si une personne a travaillé sur une chose, elle mérite avoir de la reconnaissance de ce qu'elle a fait. Christophe Colomb, ce n'est pas toi qui as découvert l'Amérique. C'est un mensonge. Et il y a des mensonges comme ça qu'on raconte aux gens. Il y a plein de mensonges qu'on nous raconte. Et chaque fois, je vais attirer votre attention sur ces mensonges. Sachez que ces choses qu'on raconte tous les jours et qui aboutissent les gens, qui donnent l'impression que la civilisation occidentale est la meilleure. Je voudrais dire, moi je considère l'être humain comme étant un dieu. C'est-à-dire l'être humain est comme un dieu. Il ne vient pas sur terre pour se promener. Il ne vient pas accompagner les autres sur la terre. Il vient avec quelque chose, une contribution à apporter. Et vous qui êtes là, vous qui préparez vos concours, vous qui êtes étudiants dans le monde entier, moi je considère que nous qui sommes ici, nous valons. Que ce soit le noir, que ce soit le blanc, que ce soit le jaune. Peu importe ta tribu. Parce que tu n'as pas choisi de naître quelque part. Tu n'as pas choisi. Et il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que la civilisation occidentale ou la civilisation européenne est la meilleure. Il n'y a aucune civilisation qui est meilleure que l'autre. Les civilisations se valent. Les civilisations se valent. Parce que pour comparer deux civilisations, il faut aller sur les mêmes bases. Il faut s'appuyer sur les mêmes bases et prendre des critères qui peuvent être universels. C'est-à-dire prendre des critères, on ne peut pas s'appuyer. Je prends un exemple. Si par exemple, on veut comparer peut-être un stadien avec une personne qui habite dans la forêt, les deux n'ont pas les mêmes problèmes. Pour vivre en ville, il faut avoir de l'argent. Celui qui a en ville loue une maison,
il doit payer le loyer, il doit payer l'électricité, il doit payer, il y a plein d'engagements, alors que celui qui est au village, qui est dans la forêt, n'a pas besoin de tout ça. Parfois, ils n'ont même pas de lampes. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont leurs problèmes là-bas dans le village, qui n'a rien à voir avec les problèmes de la ville. Et si vous appuyez là-dessus pour juger ces deux personnes-là, vous serez en train de commettre une très grave erreur. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Il faut respecter les gens dans leur milieu, dans leur environnement et considérer l'être humain comme l'être suprême, comme celui-là qui est au-dessus de tout dans la société. Et c'est ça qui me plaît en philo. Bon, ceux qui veulent se préparer au concours, vous pouvez venir au groupe Nabla, venez au groupe de répétition Nabla. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Il y a des choses comme ça. Lorsqu'on va parler dans les vidéos qui vont suivre, nous allons un peu parler de l'histoire. Peut-être on va même toucher l'histoire d'Hitler, on va toucher l'histoire de la France, on va toucher l'histoire du monde, l'histoire même du Cameroun, on va toucher l'histoire des pays africains, l'histoire de beaucoup de pays. On va parler de ça, on va dire quelles sont les vérités dans ça, quels sont les mensonges dans ça. Il y a beaucoup de mensonges qu'on enseigne à nos enfants, il faut qu'on cesse de le faire. On arrête comme ça.